Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Vinted, la numéro 7 si je dis pas de bêtises. Je tourne cette vidéo juste après ma dernière vidéo achat EasyCash, Happycash et Nose qui est sortie pour vous donc le samedi dernier. Pour moi je tourne juste après, donc c'est pour ça que c'est le même plan, etc., etc. Donc dans cette vidéo il y a un peu de tout. Il y a un jeu PS1, un guide de jeux vidéo, du Blu-ray, dont du Blu-ray non officiel, hein, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a un coffret DVD d'une série et un coffret avec 2 films en Blu-ray. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, donc c'est parti, let's go. On va commencer immédiatement par le coffret DVD d'une série qui est pas très connue. Alors c'est vrai que j'achète très rarement du DVD, mais bon, quand c'est pas sorti en Blu-ray, hein, il n'y a pas trop de choix. Donc c'est une série alors c'est le volume 2, pas le volume 3, mais c'est le volume 2, une série qui a 3 volumes. Je vous ai d'ailleurs présenté, je crois que c'était dans ma dernière vidéo achat Vinted, je vous avais présenté le volume 3. Et donc maintenant du coup j'ai tous les volumes de cette série, parce que j'avais déjà le volume 1. C'est une série que j'ai regardé entièrement le volume 1 et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à acheter les 2 volumes suivants, hein, le 2 et le 3e. Donc maintenant j'ai toute intégrale de la série. C'est la série La Famille Addams en noir et blanc, qui est toujours 9 sous blister. Donc c'est une série qui est très vieille, elle date des années 50, donc c'est pour ça que c'est en noir et blanc. Donc je vais d'ailleurs immédiatement vous mettre ce générique de cette série qui est juste génial. C'est parti. Et en fait, je ne vais pas faire ça, sinon j'aurai des problèmes de droit d'auteur, comme la dernière vidéo. Oui, parce que bon, la dernière fois, je vous avais mis ce petit générique que j'adore de cette série, et j'ai eu des problèmes de droit d'auteur, donc je vais éviter de le refaire du coup pour cette vidéo. C'est en français, hein, d'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est en français. Donc, il était 9 sous blister, la personne ne vendait pas bien cher, c'était 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment pas cher, donc maintenant du coup j'ai les 3, le volume 1, 2 et 3 du coup de cette série qui est vraiment... moi j'aime beaucoup, dès moi le premier volume, j'ai beaucoup aimé, et c'est assez long parce que ce volume 2 dure 9 heures, et le volume 1 ça devait être pareil, et je pense que le volume 3 c'est pareil. Donc il y a eu beaucoup d'épisodes sur cette série, donc je pense que ça a plutôt bien marché à l'époque, et voilà, maintenant j'ai tout, donc je suis bien content. Donc on va continuer du coup avec les autres Blu-ray. Un autre coffret que j'ai acheté très récemment sur Vinted, parce que bon, j'ai pas précisé, mais les achats que je vous montre aujourd'hui, ils s'étalent entre début janvier à fin février. Voilà, donc ça s'étale pendant ces 2 mois de janvier et février. Donc ce coffret, c'est l'un de mes derniers achats sur Vinted. Il était à 10 euros. C'est un coffret Jean-Pierre Jeunet avec Micmac à Tire-Larigot et un long dimanche de fiançailles. Alors je vous cache pas que je l'ai acheté exclusivement pour un long dimanche de fiançailles, parce que c'est un film en Blu-ray qui est assez rare, parce que Micmac à Tire-Larigot, personnellement, c'est un film que je ne connaissais mais pas du tout. C'est un film avec Danny Boone, et avec aussi pas mal d'autres acteurs, que on voit juste derrière. Il y a... comment elle s'appelle? Bon, c'est marqué devant. Il y a Omar Sy, il y a Yolande Moreau, il y a André Dussolier, voilà, il y a Michel Crémadès, je connais pas. Il y a Jean-Pierre Mariel, voilà, il y a pas mal d'acteurs derrière. C'est un film que je connaissais pas du tout de Jean-Pierre Jeunet. Donc c'est dans ce coffret, donc je verrai si j'aime ou pas ce film. Parce que moi je l'ai pris, voilà, ce coffret juste pour un long dimanche de fiançailles que j'ai déjà vu, je l'ai vu en 4e. C'est le prof de français en 4e qui nous avait passé ce film. Et dans mes souvenirs, c'était pas mal du tout. Ça se passait durant la guerre, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça se passe en 1919 avec Audrey Tautou, c'est ça. Et donc voilà, un long dimanche de fiançailles, c'est avec un couple qui va se marier, ou je sais plus trop quoi, pendant la guerre. J'ai plus trop souvenir parce que c'était en 4e, donc ça remonte quand même à quelques années maintenant. Mais dans mes souvenirs, voilà, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, donc je regarderai du coup encore une fois ce film prochainement. On passe ensuite à un autre, bon, c'est pas un coffret, mais ça regroupe du coup 2 films. C'est Les Messagers 1 et 2 avec Kristen Stewart. Un film que j'avais, un coffret que j'avais déjà aussi en DVD, mais du coup là je l'ai racheté en Blu-ray, et c'est pareil, c'était pas cher du tout, c'était à 5 euros. Donc bon, pour le prix, j'ai pas hésité, surtout que apparemment le premier est très très bon. Je sais pas si dans les deux il y a Kristen Stewart.
Je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est encore ces films de pas de possession, mais voilà, avec un peu paranormaux, trucs comme ça. Des films assez classiques, mais apparemment celui-là, du moins pour le premier, est assez efficace. Et du coup, les deux films sont regroupés directement sur un seul disque Blu-ray. On passe ensuite à un film que j'ai beaucoup aimé, et je pensais pas, parce que bon, ça peut paraître un petit peu gamin en voyant le titre, hein. C'est Jean-Christophe et Winnie, un très bon film que j'avais en DVD, que j'avais vu en DVD, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais assez surpris, parce que bon, je me suis dit, Winnie l'ourson, bon, ça va être gamin, voilà, ça va pas être terrible. Et en fait, bah, c'est plutôt mature, entre guillemets, hein. Déjà, c'est un film avec des vrais acteurs, hein, comme vous voyez. C'est pas un dessin animé, hein, pas du tout comme on pourrait connaître pour Winnie l'ourson. D'ailleurs, les Winnie l'ourson et ses acolytes sont faits en espèce de peluche assez bizarre, on pourrait dire, mais je trouve que ça colle quand même plutôt bien au monde réel, hein, parce qu'on va retrouver les personnages de Winnie l'ourson et puis tous les autres qui vont se retrouver à un moment dans le monde réel. Et je trouve que ça colle plutôt bien et c'est pas mal du tout. Et bah, la personne me vendait 5 euros. Alors j'ai fait une petite négoce, hein, je lui ai proposé 4 euros et elle a accepté, donc c'est bien. Un Blu-ray que la personne... c'est un film que je connaissais, hein, je l'avais en DVD. Mais je sais qu'en Blu-ray il est pas courant et quand j'ai vu que la personne me vendait seulement 2 euros, alors là j'ai pas hésité, surtout que c'est tiré d'un roman de Stephen King. C'est le Dreamcatcher avec notamment Morgan Freeman. Donc un film avec, je sais plus, c'est une espèce de bestiole, je crois, qu'il y a dans ce film en tant que monstre. Une bestiole assez bizarre. Bon, c'est un film que je n'ai pas vu, donc je le regarderai en Blu-ray. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce film, vu que je le connais pas plus que ça. Un film qui est ressorti en Blu-ray récemment, hein, je crois que c'était en 2000... Ouais, c'est en 2020, c'est marqué derrière, il est sorti l'année dernière ce film en Blu-ray. Là, la personne demandait 5 euros aussi, c'est pas non plus trop cher. C'est le film Orca. Une belle édition, bah une belle jaquette pour ce film, qui est différente que de l'édition DVD. Donc c'est un film de Michael Anderson. Donc ça peut être vraiment intéressant à voir comme film. Le Orca. Je sais que les amis des associés du diable, des oubliés du cinéma d'horreur, parce que maintenant ça a changé de nom, mais des amis des oubliés du cinéma d'horreur a fait une vidéo récemment du coup sur ce film. Une très bonne vidéo d'ailleurs. Alors, on va passer du coup au dernier Blu-ray qui est du coup le Blu-ray non officiel que je vous ai parlé. C'est un Blu-ray, une édition Blu-ray qui a été fait par du coup une personne lambda si on pourrait dire, hein, c'est pas un terme méchant mais voilà, une personne voilà, normale, c'est pas fait par une société, vous avez compris ce que je veux dire. Mais du coup c'est sur un film qui n'est sorti en France ni en DVD ni en Blu-ray, peut-être en VHS, mais ça je ne sais pas, mais il existe une édition française tout de même de ce film. Donc je pense qu'il est sorti en VHS en France, mais vous pouvez me corriger hein, si je dis des bêtises. Du coup c'est le film Brain Dead. Je vous en avais parlé dans mon onglet communauté, ça devait être en janvier je crois, je ne sais plus trop. Et donc c'est un homemade, on appelle ça un homemade, donc fait maison, et c'était à 10 euros. Donc j'ai acheté sur Vinted. La personne sur Vinted régulièrement remet en vente du coup ce film, hein, si ça peut intéresser des personnes. Je sais qu'il est aussi dispo sur eBay, peut-être sur d'autres sites. Du coup, c'est un film que j'avais déjà vu sur YouTube. Je sais pas s'il est encore disponible sur YouTube, mais j'avais vu sur YouTube il y a un petit moment. Et c'était vraiment pas mal. Un film assez gore d'ailleurs. Vraiment gore. Je crois que c'est un film de Peter Jackson. Ouais, de Peter Jackson, c'est bien ça. C'est un de ses premiers films qui est sorti en 92. Donc c'est une version intégrale. Voilà, j'essaie de bien vous montrer l'édition. C'est vrai que c'est une belle édition. Je suis pas trop fan hein, des éditions homemade tout ça. Je préfère des versions officielles. Mais quand c'est un film qui est pas sorti en France, ni en DVD, ni en Blu-ray, il n'y a aucune édition physique de ce film, et que là en plus il y a une édition française, bon, quand c'est pas trop cher comme ça pour 10 euros, une dizaine d'euros, bon, quand c'est un film que, évidemment, que j'ai envie vraiment d'avoir en physique, comme pour ce film, je n'hésite pas, hein, là j'achète. Je crois que c'est la seule édition homemade que j'ai, hein, si je dis pas de bêtises. Si un jour il existe une version officielle de ce film, une réédition, je l'achèterai. Et bon, pour le moment, du coup, ce n'est pas encore prévu à ma connaissance. Donc le Brain Dead. Maintenant, on va finir sur le jeu PS1 et puis le guide. Alors le jeu PS1, c'est un jeu que je voulais avoir un petit moment parce que bon, j'ai envie d'avoir tous les jeux de cette série. Donc je les achète au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est un jeu
c'est un jeu PS1, alors généralement les jeux PS1, soit les boîtiers sont cassés, soit il manque la notice, soit le CD est complètement rayé. Des fois aussi ça peut être assez cher, parce que là c'est un jeu qui est un peu, bon c'est un jeu qui est assez courant, mais voilà, qui vaut une bonne vingtaine d'euros on va dire, voire une trentaine d'euros dans cet état. Et donc là la personne me vendait 15 euros, le boîtier est un petit peu cassé, mais il y a la notice, le CD a quelques rayures, mais rien de trop grave. Du coup je l'ai acheté directement. Et ce jeu c'est le Resident Evil 3 Nemesis. J'avais déjà sur PS1 le premier et le deuxième. Donc le boîtier est un peu cassé, bah, je vais vous montrer. C'est juste, voilà, c'est juste ici. Voilà, je vais vous le montrer. Ouais, c'est juste en bas où c'est cassé, bon, c'est pas trop grave, sinon le boîtier n'a rien. Vous avez vu qu'il y avait du coup la notice et le CD qui est derrière, voilà. Et du coup, le guide, du coup il me reste plus que le guide à vous présenter dans cette vidéo, parce que ça peut être un peu bizarre, mais en fait je l'ai acheté peu de temps après le jeu sur PS1. Je vous dis ça parce que du coup c'est le guide de Resident Evil 3 Nemesis. Et je ne l'ai pas acheté à la même personne, hein, je le précise. Je l'ai acheté, je pense, je sais plus quand je l'ai acheté celui-là, je l'ai acheté peut-être fin janvier, fin janvier, début février. Et quelques jours après, bah, j'ai vu une personne qui vendait du coup ce guide sur Vinted. Elle le vendait quand même, bon quand je dis quand même, je trouve que le prix est correct. Elle le vendait 25 euros. Je trouve que c'est correct parce que bon, pour cet état, il est un peu abîmé sur les coins. Voilà, c'était noté bon état. Bon, personnellement, je suis tout à fait d'accord, c'est du bon état. Il est un petit peu abîmé au niveau de la couverture, mais bon, il n'y a pas de page déchirée, il n'y a pas de page manquante, donc voilà, c'est le principal. Puis la couverture n'est pas non plus très abîmée non plus. Mais elle le vendait voilà 25 euros. J'avais un peu hésité. Mais bon, c'est vrai que j'ai regardé les prix sur internet et bon, dans cet état, ça peut monter à une quarantaine, voire cinquantaine d'euros. Donc, je trouvais que le prix était correct. Donc, j'ai pas hésité. Puis je trouvais que c'était un peu marrant du coup d'acheter le guide. Peu de temps après, du coup, le jeu PS1. Après, j'ai regardé le guide, il a l'air assez complet. Après, bon, il n'y a pas non plus. Vous allez voir, bon, il y a quelques artworks, voilà, avec le Nemesis, etc. Mais voilà, c'est beaucoup de blanc en fait. Voilà, c'est pas beaucoup d'illustrations, c'est ce que je veux dire, voilà. Il y en a à droite et à gauche, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas un guide coloré, voilà, c'est pas du tout. Et c'est indiqué derrière, le guide complet de 164 pages, tout en couleur. Attention. Bon, il y a quand même beaucoup de blanc, mais bon, c'est vrai qu'il y a de la couleur. Donc voilà, un guide, moi je suis content de l'avoir, puis bon, c'est pas non plus... je trouvais que le prix était correct, donc bon. Je suis quand même content du coup de l'avoir avec maintenant le jeu aussi. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo spéciale Vinted numéro 7, si je dis pas de bêtises. J'ai encore, actuellement, j'ai acheté un autre objet sur Vinted, mais il n'est pas encore envoyé, donc du coup ce sera pour une prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si vous avez vu certains films ou même joué par exemple au Resident Evil 3, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc on se retrouvera cette fois-ci, je sais pas s'il y aura une vidéo le week-end prochain, peut-être sûrement, je ne sais pas encore, hein, vous verrez hein, de toute façon. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et salut!